Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on va parler du film Le Crocodile de la Mort, donc un film réalisé par Tobe Hooper. Donc Tobe Hooper, voilà, si vous aimez le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, je pense que vous connaissez, hein, voilà, parce que c'est réel de Massacre à la tronçonneuse qui est l'un des meilleurs films d'horreur voilà, qui ait jamais été réalisé. Pour moi, en tout cas, ça fait partie, je pense, de mon top 5, Massacre à la tronçonneuse. Je trouve que c'est un super film, un film qui a tout compris au cinéma et qui a réinventé des choses, qui a inventé des choses, enfin, inventé. En tout cas, il y a eu un avant et un après Massacre à la tronçonneuse. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, Tobe Hooper, c'est pas un excellent réal. Globalement, en fait, si tu regardes toute sa carrière, c'est pas ouf, même si je suis loin d'avoir vu tous ses films. Mais en tout cas, objectivement, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, c'est pas forcément folichon. Bah voilà, je sais qu'il a fait Poltergeist aussi, que je n'ai pas vu. Ouais, je sais, c'est quand même une œuvre marquante, mais je n'ai toujours pas vu. Voilà, va falloir quand même que je vois un jour. Et encore, on sait pas trop si c'est Tobe Hooper ou si c'est Steven Spielberg, parce qu'apparemment il était tout le temps Spielberg. Bon, c'était producteur aussi, mais il a touché quand même à des choses, et voilà, d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris grâce à David The Film Talker, qui a fait une vidéo, qui est très sympa d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ouais, sinon, ça craint un petit peu, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film un petit peu plus obscur, mais qui est tout de même sympathique, même s'il y a plein de gens qui aiment pas, quoi. Et même moi, c'est pas un film que je trouve très bon, hein. Je reconnais totalement les gens qui n'aiment pas, enfin, je peux être d'accord avec eux, même si j'ai quand même une petite affection pour ce film, donc voilà. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une prostituée en fait qui travaille dans un espèce d'hôtel, quoi, enfin genre un groupe de meufs, voilà, qui se prostituent, enfin qui travaillent en gros, et donc elle a les nouvelles, et en fait elle a pas envie de faire ça, donc elle va se faire dégager d'où elle va vouloir retrouver un hôtel en vitesse parce qu'il fait nuit, et donc elle va atterrir justement dans un hôtel, sauf que le gérant est un petit peu chelou, et il va la buter en fait à un moment, et ce qui se passe c'est qu'il a un alligator. Alors ça aussi c'est truc de ouf. Le film en français s'appelle Le Crocodile de la Mort, mais dans le film c'est un alligator. C'est pas la même chose les enfants. Je dis les enfants, je commence à parler comme mes rêves, faut que j'arrête. Mais bref, c'est juste un petit détail, on s'en fout à la rigueur. Mais voilà, en fait, l'alligator, en fait, c'est juste pour terminer, on va dire, les victimes. Enfin, c'est le gérant du motel qui les met à l'eau et qui les met dans la bouche de l'alligator, quoi. C'est juste pour les nourrir, on va dire. Donc, il y a pas forcément une grande importance dans ce film, hein, l'alligator. Mais voilà, il va y avoir d'autres clients qui vont arriver. Et donc, il va se passer des choses à chaque fois un petit peu plus folles, on va dire. Donc voilà, c'est très très simple. Moi, je savais déjà à quoi m'attendre avec ce film. Là-dessus, aucune surprise. Et on commence déjà avec un petit défaut. Déjà, comment c'est possible qu'un gars qui est quand même qui gère un motel, un hôtel, enfin, puisse avoir l'autorisation de mettre un putain d'alligator à côté de l'hôtel. Mais bon, allez, acceptons ça. Donc déjà, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, parce que Tobe Hooper, avec Massacre à la tronçonneuse, ce qu'on retient le plus, enfin pour moi, ce que je retiens le plus de ce film, c'est son ambiance, qui est totalement malsaine et poisseuse, voilà, sans aucune goutte de sang. Le gars, il arrive à rendre tout sale, enfin déstabiliser, vraiment rendre tout ça vachement poisseux. Alors dans la Crocodile de la Mort, il y a du sang, hein, il y a pas mal de sang quand même, et même l'ambiance est différente parce que Massacre à la tronçonneuse, ça se passe au Texas, et là ça se passe en Louisiane, enfin ça se passe de nuit, parce que sinon ça veut un peu rien dire. Voilà, c'est surtout que ça se passe de nuit et que il y a des tons un peu rouges, il y a des tons un peu verts, enfin il y a des tons spéciaux, enfin c'est pas du tout comme Massacre à la tronçonneuse au niveau de l'ambiance. Et je trouve que déjà là c'est un très bon point, hein. L'ambiance pour moi c'est un vrai atout de ce film, même si malheureusement le film a un aspect un petit peu téléfilm, donc on peut, pour moi, voilà, j'aurais aimé que, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez, mais Carlotta ont sorti une nouvelle édition de ce film en Blu-ray. Et voilà, peut-être que je me la procurerai, je sais pas, parce que bon, ça coûte 25 balles, je crois, et c'est pas un film totalement ouf, donc je sais pas si j'apprendrai. Mais voilà, c'était un film je pense que c'était utile de refaire en Blu-ray, je sais pas ce que vaut le master, mais ouais, parce que DVD c'est quand même horrible. Donc voilà, ça fait vachement téléfilm alors que c'est un film, quoi. Même si ce problème vaut aussi à plein d'autres films série B justement des années 70-80. Alors sinon au niveau de l'alligator, alors est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est mal fait? Il est plutôt mal fait, enfin on voit c'est du plastoche, enfin c'est pas dingo, mais je trouve que ça va, il y a pire.
Et en plus, bah, Toby Hooper, bon, il s'est un peu servi de son cerveau, voilà, il fait pas apparaître très souvent, donc ça c'est cool, parce que sinon, ça serait vraiment moche, trop moche. Non, là, il dose bien l'apparition du crocodile, de toute façon, c'est pas lui qui est important finalement dans le film, enfin, on le met sur l'affiche, on le met dans le titre, c'est plus Gérant, quoi, encore une fois, qui va surtout tuer les gens, voilà. Bon, au niveau des meurtres, je trouve qu'ils sont, plus ou moins cool, voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter, mais je trouve que c'est plutôt bien fait sans que ça soit énorme. Alors je trouve qu'il y a peut-être quelques longueurs, pourtant le film il dure quoi, 1h30. Il y a quelques petites longueurs, mais néanmoins je trouve que c'est un film qui suit plutôt bien, c'est assez bien rythmé. On monte on monte crescendo dans le truc et c'est vraiment cool. Ouais, il y a à chaque fois de nouvelles choses qui se passent avec les nouveaux arrivants, il y a des enjeux qui sont mis, etc. Et ça c'est cool. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé. Mais voilà, au niveau des effets spéciaux, c'est assez douteux quoi quand t'as les crocodiles, même au niveau du sang. Enfin, déjà les attaques de crocodiles, des fois ça fait bof. Enfin, même si voilà, encore une fois, j'ai vu bien pire, donc voilà, c'est pour ça que je dis juste douteux, c'est pas non plus horrible, mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts, je vais vous les dire maintenant. Alors déjà au niveau des dialogues, c'est quand même vraiment pas ouf. C'est très très mauvais, hein, je trouve au niveau des dialogues. J'ai pas forcément d'exemple comme ça, parce qu'en plus le pire c'est que le film j'ai vu il y a 3 semaines et je m'en souviens peu. On va dire, je m'en souviens pas énormément, c'est pas un film qui m'a marqué, c'est un film, au niveau des atmosphères, ça m'a bien plu, mais le reste, même au niveau du casting, enfin, je trouve ça très moyen. Donc, je sais pas trop si ça va plaire à tout le monde, mais encore une fois, c'est pareil, tu regardes Massacre dans le train fantôme, du même réal. Alors là, au niveau des effets spéciaux, c'est quand même mieux, mais t'as pas non plus de crocodile, enfin, y a pas la même ambition. Mais ouais, au niveau des acteurs, c'est pareil, c'est pas dingo, donc ouais, pour ces films-là, ils prennent pas des grands acteurs généralement. Donc, ça va encore, mais au niveau des dialogues, par contre, là, il y avait moyen de faire mieux. Là, les dialogues, t'as toujours moyen de faire mieux. Là, ça tombe vraiment à plein de moments et c'est vraiment mauvais, ça devient ridicule, ça devient limite drôle à certains moments, tellement c'est ridicule, tellement c'est con, donc là-dessus, ouais, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, voilà, ce que j'en retiens, c'est un film voilà, qui dure 1h30, qui se regarde assez facilement, qui est jouissif à certains moments, qui est un peu mauvais au niveau de ses dialogues. Si je devais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais un petit 12/20. Parce que voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait réellement plaisir. Je sais que c'est un film qui est pas vraiment apprécié. Mais voilà, il y a quand même des gens, il y a quand même des fans de ce film. Et donc ça c'est cool. Et je trouve que dans la carrière de Toby, eh bien c'est un film peut-être à revisionner. Voilà, parce qu'il y a quelques atouts, même si l'aspect téléfilm est mauvais, c'est pour ça vraiment j'ai envie de voir ce que l'édition de Carlotta donne parce que c'était un film à remasteriser, tout simplement. Donc voilà, j'arrête de vous emmerder plus à parler pour rien, et je vous dis salut.